En de pareilles circonstances, la meilleure manière de donner l'exemple, c'est de s'appliquer à soi-même. Vous constaterez la nouvelle disposition de cette émission, conformément bien sûr aux mesures prises et dictées par le gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 4e numéro des rendez-vous du matin, Matin Bonheur, qui aujourd'hui s'articulera autour de la santé. La santé qui est de plus en plus demandée, en vogue, souhaitée, avec bien sûr des mesures d'hygiène pour éviter le coronavirus, avec le docteur Komara Dalifanta et les médecins hygiénistes de la santé publique. Alors, elle viendra nous donner les bonnes astuces pour un lavage des mains efficace et efficient. On aura un deuxième docteur dans la rubrique alimentaire, hygiène alimentaire. Ce sera bien sûr celui qui a convolé en juste noces la semaine dernière, le docteur Anvo-Yves Blanchard, qui va nous donner une bonne alimentation pour éviter des maladies infectieuses. Vous l'avez compris, l'heure est voilà, à la prévention. Nous nous arrimons donc à ces sujets-là. Bonjour Marcelin, de votre côté. Bonjour Alix du vôtre, merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. En de pareilles circonstances, on nous dit d'être objectif, d'être serein, mais on va vous le dire, on va vous dire la vérité. Nous sommes aussi des hommes, c'est le sang qui coule dans nos veines et on est autant inquiet pour nous, pour les collègues, que pour toutes les couches de la population. Mais bon, on va essayer donc de faire en sorte que ce brin d'espoir qui sommeille en chaque homme puisse être vraiment de mise, afin que nous puissions élaborer toutes ces émissions-là. Honneur et force à toutes ces personnes du milieu hospitalier qui abattent un travail difficile, compliqué. Et puis vraiment, on espère que toutes les consignes seront respectées. Le maître mot, c'est bien sûr la responsabilité. Responsabilité, on ne le dira jamais assez. Docteur Anvo est donc notre docteur spécialiste de l'hygiène. Ils viendront également parler dans la spirale de tout ce qui nous inquiète, mais aussi, n'oubliez pas qu'il y a une vie avant, après, mais pendant aussi le Covid-19 et on espère que tout ira pour le mieux. Ça tombe bien, l'image du jour ne fuit pas le cadre général. L'image du jour nous envoie du côté des rues vides de New York grâce à la dextérité de notre réalisateur Jacques Brou. Face à l'avancée grandissante du Covid-19, les États-Unis prennent des mesures strictes. Oui, là-bas, on prend des mesures strictes interdisant les regroupements des populations de plus de 50 personnes. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bus ni articulé, ni bus normal. Il n'y a pas de transport où il y a de nombreuses personnes. Voilà l'image d'une rue de New York et on ne le dira jamais assez. Responsabilité, responsabilité, précaution et surtout respect des consignes. Exactement, il faut suivre avec minutie toutes les indications données et en même temps, il ne faut pas se dédire, il faut rester très concentré sur les mesures qui nous ont été données et puis éviter la psychose parce qu'il faut se le dire la vérité. Quand on arrivait ce matin, les rues étaient quasiment vides, c'est dire que la peur est là et nous, aujourd'hui, notre message, c'est vous demander d'être calme et puis d'observer tout simplement les mesures de prévention. On fera moins de dégâts. Alors, puisque la vie doit continuer, puisque l'homme est toujours arrimé vers ce qui est espoir, ce qui est lendemain positif, on va continuer bien sûr ce conducteur avec les ingrédients quotidiens, mesdames et messieurs. C'est vrai, on va essayer de sourire, on va essayer d'être gai, parce que la joie doit prédominer sur la tristesse, la vie sur la mort, comme on le dit dans tous les livres saints. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars, c'est le 78e jour de l'année. Dieu fera qu'on verra tous ces 365 ou 366. C'est cela. Aujourd'hui, on célèbre les Joseph en mémoire de Joseph le Juste et ses variantes masculines. On a Joé, Joé avec EY à la fin, Joseph sans PH, Jocelyn, Joséphin, Joselle, Jostan, Pépito, Youssef, Youssef, Alix, la liste est très longue. Exactement. Et au niveau des noms féminins, avec bien sûr le nom commun Joseph, on a Josélène, Joséline, Joël, Joséline avec un Y, on a Josépha, on a Josette, on a Josiana, Joanne, Josiane et Marie-Josée. On va penser bien sûr à notre Marie-Josée Talou qui nous donne de la force. Absolument. Il est 6 heures partout en Côte d'Ivoire. On est très heureux d'être avec vous en ce matin commençant. Régis est là également. On souhaite joyeux anniversaire à Bonnie, Étienne, Jacqueline, agent à la RTI et qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Nous le souhaitons vraiment tout le meilleur du monde et on espère qu'elle va profiter de cette journée malgré le contexte très anxiogène. Matin Bonheur commence maintenant au niveau de son info, sa partie info avec M. Régis. L'homme au gilet est avec nous ce matin. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Bonjour à vous également, Alix et Marco.
Suspension de tous les vols aériens en provenance des pays ayant plus de 100 cas de maladie à coronavirus à partir de demain. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement ivoirien pour lutter contre cette pandémie. Kolo Koulibaly revient sur le communiqué du comité de suivi des mesures prises par le Conseil national de sécurité. Regardons. Conformément au communiqué du Conseil national de sécurité du lundi 16 mars 2020, sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le comité de suivi a été instruit pour l'application des mesures prises pour le contrôle et la prévention de la maladie à coronavirus Covid-19 et leur adaptation à l'évolution de la situation. Ainsi, après analyse de la situation de la mise en œuvre de la première journée, les mesures suivantes sont prises. Tous les voyageurs en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19 et arrivant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan seront soumis à des contrôles de routine, puis transférés au centre de transit de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS où ils seront soumis à un examen médical. En l'absence de symptômes, ils feront l'objet d'un confinement obligatoire à leur domicile pour une durée de 14 jours. Lors de cette quarantaine, ils feront l'objet d'un suivi médico-social quotidien. Les voyageurs présentant des symptômes seront transférés dans un centre de prise en charge de la maladie à coronavirus Covid-19. La suspension de tous les vols aériens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19 à compter du vendredi 20 mars 2020 à minuit. L'interdiction d'entrer en Côte d'Ivoire pour les voyageurs ayant séjourné depuis moins de 14 jours dans un pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. Les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour la stricte application de ces mesures. Le comité de suivi continuera l'analyse de la mise en œuvre des mesures arrêtées et leur adaptation à l'évolution de la situation. Fait à Abidjan le mercredi 18 mars 2020 pour le comité de suivi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaouili. Les mesures de prévention pour éviter la transmission sont primordiales. Port de gants, confinement, distance sociale, mais également le lavage des mains. Voilà comment augmenter vos chances de ne pas tomber malade. Serge Coléa. Le lavage régulier des mains. Voici la première règle d'or à adopter. Pour briser la chaîne de contamination du coronavirus, il faut franchement passer les mains sous l'eau. Les nettoyer de préférence au savon liquide. Les ongles, le bout des doigts, les paumes et l'extérieur des mains, les jointures et les poignets, tout y passe. Le geste est répété régulièrement. En période d'épidémie, il faut aussi éviter de se toucher le visage, nez, bouche ou les yeux, car les mains peuvent être en contact avec des surfaces contaminées. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec le pli du coude ou un mouchoir jetable en cas de toux et d'éternuement. Afin de limiter les risques d'exposition, les spécialistes recommandent d'éviter les lieux très fréquentés et les hôpitaux autant que possible. Si vous y êtes contraint, respectez scrupuleusement les règles d'hygiène. Il faut noter que les masques respiratoires sont très demandés en ce moment. Il est bon de savoir que le port du masque est utile pour ne pas diffuser la maladie, mais pas pour éviter de l'attraper. Les spécialistes notent d'autres mesures de prévention, notamment éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, rhume et toux. Si malgré toutes ces dispositions, vous êtes victime de fièvre, toux et difficultés respiratoires, il faut se rendre de toute urgence dans le centre de santé le plus proche. Et face aux mesures annoncées par le Conseil national de sécurité, les entreprises de transport sont confrontées à plusieurs difficultés. En présence donc des autorités sanitaires en charge du dossier, le ministère des Transports a rencontré tous les secteurs de son département afin de s'assurer des dispositions prises pour minimiser les effets du virus. Le directeur de cabinet du ministère, Ahmed Diomandé, a expliqué le plan d'urgence du gouvernement et recueilli les contraintes de mise en œuvre des décisions. Toutes les parties se sont engagées à respecter les directives du gouvernement.
C'est tout pour l'actualité nationale. On se retrouve à 6h30. Merci à vous, Régis Kofi. Et dans pas longtemps, nous, tout de suite, on vous apporte, comme à l'accoutumée, la dose d'énergie. Bonjour, chez vous. Kodiabaté toujours pour vous servir. Aujourd'hui, séance de step. OK? On va d'abord commencer l'étirement. Après étirement, commencer le déplacement avec step. OK. Sur place, étirement. Grandis, sors les mains. Grandis sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pose, talon, sépare les jambes. Descends tout doucement. Là, tout doucement. Bus, bien droit. Pose les mains. Sol. OK. Et là, remonte. Tout doucement. Remonte. Le dos bien droit. OK. Posez le plat du pied au sol. Main à la taille. Sortez la main. Inspirez et descendez tout doucement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Change tout doucement. Pose la main à la taille. Étire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK. Sortez la jambe dans cette position. La jambe avant tendue, arrière. Tendue. Et descendez tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Fléchis la jambe avant. Et posez la main. Redescendez avec cette main. Et cherchez loin derrière, regardez devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Changez. Côté. Jambe avant tendue, arrière tendue. Et descendez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Fléchis jambe avant. Posez la main là. Et sautez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Revenez tout doucement. Rejoignez les jambes tout doucement dans cette posture-là. Bouge. Bouge. Là, derrière, step, mouvement de jambes, là. Antéro-postérieur, avec mouvement de bras. Step maintenant. 2. On va ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 1, bouge. 4, 5, 6, 7, 8. On pose totalement le plat du pied. Sur step. Montez le genou avec croisé de coude. Bouge. 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 Dernière série. Pause. Pause. OK. Mouvement très simple. Maintenant, c'est tape. Tape. OK. 2, 3, 4 et go. Bouge. 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 Posez le pied. Ou le pied sur le step. Fléchis légèrement. La jambe libre en arrière. Le mouvement, il est simple. On ira des mains à la verticale et croiser genoux. Là, rapide. Pour les personnes qui ne sont pas en condition physique, Coach Vincent, vous continuez. Pour les personnes qui ne sont pas en condition physique, je montre l'exercice. Simple exercice. Continue. Là, personne pas en condition physique. Personne pas en condition physique. Chez vous à la maison, vous allez doucement. OK. Bouge. OK. On continue. Rapide. Rapide. Et pause. Posez les mains fessiers. Redescendez tout doucement. Tout doucement. Mais en cheville. Flexion au niveau du genou. Le dos bien arrondi. Et remontez tout doucement. Tout doucement. Et grandis sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. À la prochaine pour d'autres séances.
À la prochaine, très cher coach Diabaté, des mouvements STEP, pour faire en sorte que le corps soit vraiment robuste et lutter contre tout organe extérieur qui aimerait y pénétrer. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est Matin Bonheur qui se décline ici. Vous connaissez un peu donc, la colonne vertébrale de cette émission. Après, bien sûr, le coach, on a bien sûr la nourriture, histoire du petit-déj. Jacques Brou, est-ce qu'on peut avoir le générique du restaurant? Eh oui, et le générique pourrait être distillé en lingala, que ce serait demi, parce qu'aujourd'hui on part au Congo pour partager le sakasaka. C'est un plat traditionnel à base de feuilles de manioc pilées et de sauce graine. C'est en quelque sorte la version congolaise du baouin chez les guéris. Le sakasaka peut être préparé avec du poisson, de la viande de bœuf ou du poulet, c'est selon les goûts. Absolument. Et on va s'arrimer au goût de ce sakasaka. On espère de tout cœur que le goût de ce qui nous est donné de lire, ce qui nous sera donné de lire ce matin au niveau de la presse. Merci Jacques Brou. On sait que vous avez faim, mais on peut revenir maintenant. Oui, voilà. Merci infiniment. Tout à l'heure après l'émission. On va se faire un petit sakasaka. On va saké. Mais pour l'instant, retour à l'info, mesdames et messieurs, c'est Matin Bonheur avec notre très cher spécialiste Les Yeux de Lynx qui lit les journaux de très loin. Et aujourd'hui, on va le faire. On va lire de très loin les journaux. Avec la revue de presse, Renaud est là. On y va. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Et tolérer les contorsions, lutte contre le coronavirus, les autorités ivoiriennes haussent le ton. Oui, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Premier acte de ce changement de cap. L'aéroport est totalement fermé aux pays gravement infectés. Selon l'expression qui relaie cette information, toutes les mosquées sont fermées ainsi que les bars et les boîtes de nuit qui le sont aussi depuis hier. Le confrère révèle aussi ce que la ministre Anne Ouloto a dit aux personnes qui sont confinées à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. Gageons que toutes ces mesures-là soient vraiment effectivement respectées sur le terrain pour le bonheur des populations et par tout le monde. Alors, le gouvernement arrête de nouvelles mesures dans la lutte contre le Covid-19. C'est un peu de partout dans la presse. Ça irradie le microcosme de la presse aujourd'hui. Oui, et parmi ces mesures, il y a celle-ci. Plus de confinement hors domicile pour les voyageurs non atteints en provenance des pays ayant au moins 100 malades infectés. L'information a été révélée hier par le ministre de la Santé au cours de la visite qu'il a rendue aux personnes confinées à l'INJS. Akawele a profité de l'occasion pour annoncer que le nombre de cas confirmés au coronavirus en Côte d'Ivoire est passé à 9. Plus de précision dans l'intelligent d'Abidjan. Et toujours parlant de ce virus-là, l'État a mis à disposition des moyens. Oui, et c'est la bagatelle somme de 4 milliards de francs CFA que le gouvernement dégage pour la prise en charge des victimes. Le gouvernement qui, selon Fraternité Matin, insiste sur le respect scrupuleux des mesures de prévention et de protection. Et puis, comme il fallait s'y attendre, l'Organisation mondiale de la santé prévient les dirigeants africains. L'Afrique doit se préparer au pire. C'est avec ces mots que Tedros Adhanom Ghebreyesus a tiré sur la sonnette d'alarme hier. Selon le directeur général de l'OMS, qui est cité par l'Inter, les 233 cas de Covid-19 ainsi que les 4 décès déclarés ne reflètent pas la réalité. Il a plaidé pour un renforcement des mesures de prévention afin d'éviter au continent de payer un lourd tribut à la pandémie. Et on reste toujours, hélas, avec le sujet de la maladie à coronavirus avec l'Inter. Oui, et l'Inter indique que la pandémie ne connaît pas de limites. C'est le moins que l'on puisse dire à la vue de sa une d'aujourd'hui. Jugez-en vous-même. Le coronavirus mélange les plans de Bensouda dans le procès Gbagbo et Blé-Goudé. Pour faire face à cette situation, l'Inter révèle ce qu'elle demande aux juges. Et on reste à l'œil avec vous, très cher Renaud, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coronavirus, le Covid-19, mélange un peu le procès de l'AE. Oui, le confrère indique que plusieurs membres de la Cour pénale internationale sont frappés par l'épidémie. Il souligne que Laurent Gbagbo est confiné. Alors, un homme de Dieu fait des révélations sur la maladie du moment. Oui, cet homme de Dieu, c'est le pasteur Mohamed Sanogo qui, selon le quotidien d'Abidjan, fait encore de graves révélations. Selon le confrère qui cite le pasteur, le coronavirus est un jugement de Dieu ou encore les choses qui semblaient acquises vont être déboulonnées. Et puis, un aéronef de l'armée ivoirienne s'est écrasé hier. Oui, il s'agit d'un Mi-24. L'accident s'est produit peu avant 10 h à l'aéroport d'Abidjan. Selon Soir Info qui livre l'information, l'accident est dû à un incident technique survenu au moment de l'atterrissage de l'hélicoptère. Et pour terminer, à lire dans Go Magazine cette semaine, des éclairages d'un homme de la loi sur le cas des adultères.
Cet homme de loi, c'est Maître Bois Alain. Il révèle ce que prévoit la loi en cas d'adultère avéré et indique les procédures à suivre pour que celui ou celle qui a subi ce préjudice obtienne réparation. À côté de ce sujet, retrouvez plein d'autres tout aussi intéressants dans Go Magazine de cette semaine. J'y suis arrivé. Merci mon très cher Renaud. Et puis on vous retrouve demain, toujours, Bien avec évidemment. le même plaisir aux alentours de 6h10. Matin Bonheur se poursuit. Il faut lire, hein, quand on est à la maison, il faut lire, rire, vraiment avec nos amis de Go Magazine, tout ça. Et tout ce qui vous fait rire, vraiment évitons tout ce qui est anxiogène. Allons vers les sites où il y a de la vraie information et où il y a la positivité aussi. Ne cédons pas à la panique, on ne vous le dira jamais assez. Attention au numéro vert 143 ou 101 et puis respectons les consignes et mesures préventives et surtout ne cédons pas à la panique. Docteur Anvo est avec nous, il est en train de s'habiller de son micro. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui de comment bien se nourrir pour lutter contre les maladies infectieuses. Bonjour à vous, docteur. Bienvenue. Bonjour, Alice. Et félicitations encore de la part de toute l'équipe, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on parle des maladies infectieuses et de l'alimentation qui va avec pour les éviter. Déjà, savoir qu'est-ce que c'est qu'une maladie infectieuse à l'heure actuelle. Franchement. Bonjour, docteur. Bonjour, Alice. Bonjour, Marcelin. Alors, on prend la définition simple. C'est une maladie due à une infection. À des bactéries ou bien aux virus que nous rencontrons tous les jours dans la vie. Alors c'est en cela qu'il faut renforcer son immunité. C'est en cela qu'il faut renforcer son immunité. Alors on peut par exemple avoir deux personnes qui vont traverser le même quartier ou bien une même ambiance. Mais vous allez voir que ces deux personnes, une personne va tomber malade, va avoir le rhume ou bien que sera malade, alors que l'autre personne sera saine. Parce que ces deux personnes n'ont pas la même capacité de lutter contre les infections, contre le corps étranger. Donc c'est en cela qu'on dit qu'il faut booster son immunité. Donc l'immunité que nous avons, c'est un ensemble d'éléments que le corps met en place pour lutter contre un corps étranger, à reconnaître qu'est-ce que est normalement dans le corps et qu'est-ce qui est étranger au corps et donc qu'est-ce qu'il doit faire pour lutter contre. Donc le corps met ensemble tout un système à partir duquel il reconnaît que ce élément est dangereux pour le corps. Donc, par exemple, on a des lymphocytes ou bien des macrophages qui vont ensemble lutter, chacun selon sa manière, pour lutter contre le corps étranger. Docteur Anvo, qu'est-ce qui peut provoquer une baisse de l'immunité? Alors, une baisse de l'immunité peut être due à beaucoup de choses, à beaucoup de facteurs. Alors, on peut d'abord commençons d'abord par l'anémie. Voilà. Les personnes qui sont généralement anémiées ont un système immunitaire qui est faible, qui n'arrive pas à lutter contre la maladie. Donc il faut lutter contre l'anémie. Donc ça veut dire que dans l'alimentation, tous les facteurs qui œuvrent à lutter contre l'anémie, notamment la consommation d'aliments riches en fer, tels que la viande rouge, le foie, etc., tous ces aliments permettent de lutter contre l'anémie. Donc en luttant contre l'anémie, c'est une manière aussi d'avoir une bonne booster l'immunité. Il y a dans l'alimentation, il y a ce qu'on appelle la vitamine C, sur laquelle j'aimerais bien insister, la vitamine C. Alors, il faut dire que tous les éléments, toutes les réactions qui ont lieu dans le corps font intervenir la vitamine C. Toutes les réactions qui ont lieu dans le corps font presque intervenir la vitamine C. C'est en cela qu'il est très important d'avoir une alimentation riche en vitamine C. Alors, on peut donner un exemple d'une journée entière d'une personne pauvre en vitamine C. Je prends un exemple. Le matin, une personne, par exemple, peut prendre un bol de lait avec du pain. Ce n'est pas le lait qui est riche en vitamine C ni le pain. À midi, il mange un repas cuit. Le repas cuit, comme on le sait, la vitamine C est sensible à la température. Donc, une fois que la température monte, alors la vitamine C baisse. Donc, ce repas cuit ne contient pas de vitamine C. Et le soir, un repas aussi cuit, vous allez voir que ce repas cuit aussi ne contient pas de vitamine C. Donc, cette personne va traverser toute une journée sans faire rentrer de la vitamine C dans son corps. C'est en cela que souvent on dit qu'il est important de faire rentrer des crudités. Les crudités contiennent de la vitamine C, mais surtout, lorsqu'on parle de vitamine C, nous, on pense aux fruits. Et parmi les fruits, on parle des agrumes. Vous voyez un peu, on parle des agrumes. On a différents types de fruits, et chaque fruit est riche en éléments spécifiques. Mais lorsqu'on veut parler de vitamine C, on parle des agrumes. Et notamment, ici, les fruits que nous avons en Afrique, généralement, nous comptons sur les oranges. Certes,
Les kiwis sont riches en vitamine C, mais bon, c'est un peu riche. Coûteux. C'est coûteux. L'accessibilité, Voilà, oui. voilà. Exactement. Et c'est difficilement trouvable. Voilà, Exactement. ça aussi. La Donc, vous allez rareté voir, aussi. voilà. Donc, vous allez voir, par exemple, que lorsqu'on voit le taux de vitamine C dans les fruits, on peut dire, par exemple, que, bon, une banane douce peut contenir près de 12 mg de vitamine C %, alors que l'orange fait 45 à 50 mg de vitamine C. Donc, c'est en cela qu'il faut choisir les fruits. Et choisissons les fruits de saison. De saison. Parce que ces fruits, alors, vous voyez, lorsque on a une orange qui est cueillie, on peut avoir le taux de vitamine C assez important. Mais au fur et à mesure que les jours passent, alors que le fruit est exposé, alors le taux de vitamine C baisse. Donc vous n'allez pas sur le marché aller payer une orange qui a fait plus d'une semaine sur le marché, non. Et alors lorsque vous voyez une orange, plus un fruit est mûr, plus le taux de vitamine C baisse. D'accord. Ouais, donc, c'est bon à savoir ça. voilà, plus un fruit est mûr. Donc si vous voyez chez la vendeuse, vous trouvez une orange qui est verte et une orange qui est plus jaune, je vous conseille de payer celle qui est verte. Voilà. Celle qui est plus jaune est riche en sucre. C'est intéressant de manger ces sucrés. Mais lorsque vous pensez à votre immunité, pensez plutôt à prendre une orange qui est un peu plus verte. C'est en cela que... Pour tous les fruits, c'est... Généralement, c'est au fur et à mesure, à la maturité, le taux de vitamine C est à son maximum. Au fur et à mesure que ça mûrit, alors, la vitamine C baisse et le sucre monte. C'est cela. On a aussi besoin aussi de vitamine A qu'on trouve dans la carotte, dans les huiles aussi. C'est en cela qu'il faut manger les huiles. N'ayez pas peur des huiles. Il faut manger les huiles. Il faut faire le bon choix d'huile, c'est ça? Bien sûr, il faut prendre les huiles. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, si le gouvernement a œuvré pour que les huiles soient riches en vitamine A, naturellement, vitamine A. Donc, on utilise les huiles normalement parce que l'huile permet aussi... L'huile aussi fait peur. Donc, à quelle quantité? À des quantités raisonnables, hein? À des quantités raisonnables, c'est ça? Il faut savoir utiliser l'huile. Sur ce plateau, j'ai toujours dit que la place de l'huile, c'est dans les produits amylacés, dans le riz, dans la téquée, dans l'igname, etc. C'est là qu'on utilise l'huile. Voilà. Et dans la partie sauce, on ne met même pas de l'huile. Parce que les poissons, les viandes sont suffisamment grasses pour augmenter le taux d'huile dans les aliments. Donc, voici quelques éléments. Il y a aussi le zinc. Le zinc qu'on trouve dans le foie, dans la viande, etc. Le zinc. Donc, voici tout un mélange. Pour avoir une bonne immunité, il faut avoir un aliment qui est riche en fer. Bon, pour booster d'abord, pour lutter contre l'anémie. La vitamine C, la vitamine A, le zinc et puis le sélénium. Le sélénium, c'est des éléments qu'on trouve par exemple dans le foie ou bien dans les crustacés, dans l'escargot ou bien dans les crabes, etc. Tout ce mélange-là permet, c'est ce que souvent on conseille aux personnes qui ont un VIH ou bien des personnes qui ont un système immunitaire qui est bas. Vous voyez, je donne un exemple. J'ai entendu parler d'une jeune fille qui devait voyager. Elle devait voyager, alors elle a fait les vaccins. Elle a fait les vaccins. Dans les vaccins, il y avait un vaccin de la méningite. Malheureusement, elle a eu la méningite à la suite du vaccin. Vous connaissez un peu l'histoire des personnes qui disent que non, après le vaccin, ils ont eu la maladie. Oui, parce que leur système immunitaire est faible. Parce qu'on injecte au fait la maladie voilà, pour pouvoir on injecte un virus ou une bactérie qui est faible. Mais on n'a pas dit que le virus ou la bactérie est morte. Il est affaibli. Ça fait partie de ces proportions de personnes-là qui sont contaminées après un vaccin. Voilà. Et malheureusement, cette fille qui voulait voyager, elle a vu son rêve brisé. Puisque après ça, elle a eu une anémie et elle a été paralysée. Voilà, voici un peu comment ça s'est passé. Donc il faut vraiment être en alerte quant à son immunité. Il faut vraiment booster son immunité. Se préparer au vaccin aussi. Voilà, bien sûr. On ne peut pas les vacciner à tout moment. Non, on ne le fait pas à tout moment. D'autant plus qu'il y a des dates précises, il faut faire attention à tout ça. Voilà, bien sûr. Voilà. Vous n'allez pas, vous allez faire un vaccin à l'enfant. Votre enfant vient de sortir d'une maladie où il est presque décimé, tout le système immunitaire. Alors vous allez donner carrément un vaccin. Alors vous allez voir que l'enfant aussi va... C'est le lieu d'interpeller aussi les hypochondriaques, ceux qui sont très... Et surtout l'automédication, c'est par ces temps qui courent, c'est très important. On va y revenir dans quelques instants, on reste avec vous parce qu'aujourd'hui on prend plaisir plus qu'autre jour à vous écouter. Et on part maintenant pour le second bloc, pub, météo et Régis Kofi qui nous revient. Coronavirus COVID-19 fe yaru bejuru ne doge mo yari yiro nya e kro e kuriene romanu pre e hue e mi ari kere mo hwege horo coronavirus ani nyo asemu emute ke ba pruage tise ba sunle ba pruage sunle bere gel ke ba pruage nya e kro e kan ge anu ayire e kan ga mu ayire ko wonu romanu ge mi ari bi kere ai botu e nyomu e kan ge ba kuro ne de be metro ka be pa gba
bo ba parda on bo ka mo ke wo hinini o ke wo kuriye e bo were parda o mu bo po barigo mo ke be ye pa ye kwa no ni hu wo e hu mu ke wo hiere ke wo hiere de che ke wo hinini ke wo kuriye we were bo hare re de gi o nyo be ni po mo kuriye bo kuro miao ni kuro no kura mo ya ni kura huru o ni kwa yige o na hunu no bo mu obubi ga ore ti se be kwa mu no hu re be hire re ke hunu maru bo kwa wo yiru hu mo o ku orun pre mi ari bi kere da kuro muru o bo kuro miao bo ke ba parte we bo kuro miao bo kuro muru o bo ke bo mo o bo me de wi o me wi ore hui bo mu re hera nyupia ya mo di o nyu o mu hu ye ni ke ni po mo te are yiru o na wiki mu 143 o 101 bere o ni po go gba o de message SMS ba 1366 e se nyupia nyu ko tu ya won aye an buruwa e ba to ite ya ko mu na be banning bonti coronavirus COVID-19 aki en Côte d'Ivoire zamana pour ya ban tun sebra da tun ti avusma pour la nyok na dimbiga ale wana na nyam na penanet barantare fo manda wana isa wing da me considère me vusma ya to nefo na yilinti bara nyok yamba morin pekdi nusa wakat fa ane sanfande ane kom la sanfande on passe na tamba ti kom ning bonti gel ne sans considère ta isa wing de ti vusma ya to ne bi moron zazi ne saba rasisien saba lay isana tun conseil wal my tism bi moron ba lotus ntisma point sans sabininga temporon wal mai pondé nuga ngezi kantira boken nkonsbene wal mai tism bene rasisi nyora e rasisi nora rasisi nina modroya tiam ga razingi pe ma kier nana la yita tu ma zingi me pe ma tun kenana la yinana yam sa watari ne da tayinsa wingde asaba konsdame ti vusma ya tone bi modre mba bumbu mpila nyorota ane nora le modre ntalan kene lotorin pen yam tule isanta sugzen datun suke bi moron bol 143 walma 101 le lor porin et un groupe sa coronavirus un tone yam bolwa sore ti 1366 azingi wanda ya kwaya yi ministre ni ngeta la fion el Côte d'Ivoire kan ane songo ba. Bonjour mesdames et messieurs, on aura une bonne couverture nuageuse au sud et à l'est du pays au cours de la matinée avec des possibilités de faibles pluies sur le littoral. L'ouest et le centre seront partiellement nuageux, le reste du pays sera progressivement ensoleillé avec une faible sensation d'harmattan au nord. Pour les températures de la matinée, on note 25 degrés à Abidjan et à Adiaké, 24 à Bandoukou, 23 à Boaké, 24 à Daloa, 25 à Dimbokro, 24 à Gagnoire, 25 à Korogo, 24 degrés à Mans et à Odiéné, 26 à San Pedro et Sassandra, 25 à Tabou et enfin 26 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, l'ensemble du pays sera ensoleillé. L'insolation combinée à l'humidité favorisera le développement de foyers orageux dans les régions du sud forestier et du littoral avec des averses de pluie. Ces foyers orageux pourraient toucher la partie ouest du pays en fin de période. Quelques denses nuages se formeront au centre et à l'est avec un faible risque de pluie. Le nord sera ensoleillé avec une faible sensation d'harmattan. Pour les températures de l'après-midi, on a 32 degrés à Abidjan, 33 à Adiaké, 36 à Bandoukou et Boaké. La ville de Daloa affiche 35 degrés, 36 à Dimbokro, 35 à Gagnoire, 36 à Korogo, 35 à Mans, 36 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro. La ville de Sassandra affiche 33 degrés, 32 à Tabou. Et enfin, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée et surtout un très bon début de semaine.
Merci d'être avec nous dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité consacré à l'Afrique. Le Burkina Faso a enregistré son premier décès lié au coronavirus, qui est aussi le premier en Afrique subsaharienne. C'est ce qu'a annoncé hier le coordonnateur national contre l'épidémie. Face au coronavirus, le Mali a développé un plan robuste, la suspension jusqu'à nouvel ordre des vols commerciaux en provenance des pays touchés, à l'exception des avions cargo, la fermeture des écoles publiques, privées et confessionnelles, la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les regroupements publics, y compris les ateliers, colloques, les séminaires, les meetings, l'interdiction jusqu'à nouvel ordre de regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique. Le gouvernement annonce la disponibilité d'une enveloppe initiale de 6,3 milliards de francs CFA pour lutter contre la pandémie. À noter qu'il n'y a aucun cas signalé au Mali. Autre rencontre, autre décision dans un autre pays, au Bénin. Après avoir rendu public lundi le premier cas de malade atteint de coronavirus, les autorités béninoises ont pris mardi un conseil extraordinaire des ministres, 11 nouvelles mesures sanitaires. Même si elle parle de restrictions pour les entrées au Bénin, le pays ne ferme pas ses frontières et impose la mise en quarantaine systématique de ceux qui entrent au Bénin par avion. Le Rwanda a confirmé 8 cas de Covid-19. Le Rwanda a pris donc des mesures strictes pour lutter contre la pandémie. Parmi elles, la fermeture des écoles et des universités du pays pour une durée initiale de 2 semaines. Depuis dimanche donc, des milliers de Rwandais sont rentrés de leur internat dans des bus affrétés pour l'occasion par les autorités. En Guinée, le report s'inédié de la mission de haut niveau de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui devait rencontrer le président Alpha Condé ce mardi, peu avant le scrutin de dimanche prochain, est diversement apprécié. À quelques jours donc du double scrutin, la classe politique reste profondément divisée sur le processus électoral. Retour de l'actualité à 7h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci infiniment à vous, notre cher Régis. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir, comme vous l'avez dit, aux alentours de 7h. 7h, c'est ça. Vous connaissez maintenant, mesdames et messieurs, le triptyque, hein, informé, distrait, sensibilisé. Franchement, jamais ce triptyque-là n'a eu son sens par ces temps qui courent. Docteur Anvo va revenir, on va discuter avec lui dans quelques instants seulement, mais n'oubliez pas le réflexe à avoir. On a des numéros verts, 143, 101, un numéro vert pour expliquer rapidement, on ne paye pas de frais, il n'y a aucun frais qui est engagé. Avec le docteur Anvo, nous parlions bien sûr de notre système immunitaire. Comment ça se passe? C'est quoi le système immunitaire? Comment le booster? Et puis par quels aliments le booster? Justement, nous en étions à cette étape-là où nous parlions des aliments. On a parlé de zinc, on a parlé de fer, on a parlé de vitamine C, on a parlé de sélénium. C'est quoi le sélénium, docteur Anvo? Le sélénium fait partie de ce que nous appelons les micro-éléments, les micronutriments. C'est-à-dire que c'est des minéraux dont le corps a besoin juste d'une petite quantité pour faire un grand travail. C'est ce qu'on appelle les micronutriments. Voilà, donc ce sont des éléments, des minéraux que le corps utilise pour la fabrication des anticorps ou bien des lymphocytes. Donc on trouve dans les produits que nous mangeons, notamment dans le foie, dans les crustacés, comme je dis, dans l'escargot, ou bien dans les crabes, etc. Donc on utilise. Mais aussi ces produits sont souvent vendus aussi en pharmacie. On les vend en pharmacie, qu'on le conseille pour les personnes qui ont des infections, des cas de cancer. Donc on utilise ces éléments-là. Justement, docteur, pour toujours s'agouter au thème des maladies infectieuses, là, vous nous avez parlé de l'anémie qui n'est pas forcément une maladie infectieuse, mais qui fragilise l'immunité en tant que telle. Est-ce qu'on peut citer d'autres maladies et adjoindre, on va dire, l'alimentation qui va avec? Alors, il y a, bon, j'ai cité l'anémie, il y a aussi des cas de ce qu'on appelle les malnutritions protéino-énergétiques, c'est-à-dire que les personnes qui souffrent d'un déficit en protéines dans leurs aliments. C'est-à-dire que dans le régime alimentaire de la personne, les taux de protéines sont faibles, ou bien souvent les protéines que la personne mange n'est pas de bonne qualité. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que pour avoir un bon système immunitaire, on a besoin de ce qu'on appelle les protéines. Les protéines, c'est une séquence d'acides aminés que nous trouvons dans la viande, dans le foie, dans le poisson, etc., que nous mangeons. C'est avec ça qu'on fait les anticorps. Vous voyez, on fait des enzymes, des anticorps. Alors, la qualité d'une protéine dépend du type de protéine. Par exemple, il a dit la dernière fois que lorsque
on veut avoir une bonne protéine, la viande rouge ou bien le poisson, c'est mieux que de prendre par exemple, parce qu'il y a des clos. Il ne dit pas que le clos, ce n'est pas bon. C'est ce que je dis là. Ce n'est pas que ce n'est pas bon. Mais lorsque vous prenez par exemple les peaux, les parties tendineuses, il y a une partie qui est digérée et il y a une partie qui n'est pas digérée. C'est ce qu'on appelle l'élastine. Cette partie n'est pas digérée. Donc, vous voyez, lorsqu'on veut qualifier un peu la valeur nutritionnelle de ces deux éléments, disons que, voilà, donc ceux-là contiennent plus d'acides aminés. Voilà. Donc, même si on n'a pas les moyens pour payer, par exemple, de la viande rouge ou bien du poisson assez cher, il y a ce qu'on appelle les légumineuses. Le haricot, le soja, voilà, le soja, etc. Il y a toujours un petit endroit à Abidjan où on vend ça. Parfois, on regarde ça de loin, mais pourtant, c'est très bon. Accompagné avec les légumes, juste un peu cuit, ça va. Nourrissant. Quel que soit le boulot qu'on fait, ça, c'est très important. Voilà, il y a ça. C'est-à-dire que celui qui va manger du riz avec de la viande, l'autre va manger du riz avec de l'haricot rouge. C'est pareil. Voilà, à peu près pareil. La teneur thérapeutique. À peu près, voilà, à peu près. Pour rester dans le giron de la nourriture, de l'alimentation, en s'arrimant bien sûr à l'actualité, un malade, par exemple, atteint de coronavirus, que doit-il manger pour que son organisme ait toujours la force? Alors, alors dans tous les cas, je le place dans le cas de booster l'immunité. Voilà. Il faut toujours booster votre immunité. Face à tout ce qui est maladie infectieuse, comme maladie virale, bactérienne, il faut booster son immunité. C'est le défi de tous les scientifiques en ce moment, par rapport à cette maladie, booster l'immunité. Il faut le booster. D'abord, première des choses, les aliments qui induisent la baisse de l'immunité, il faut les écarter. C'est lesquels? Je vais vous citer un élément. Seulement? Je vais vous citer un élément. Il y a une longue liste, hein, docteur? Non, il y a une longue liste, mais il y a aussi Ah oui, on a du temps en plus. C'est le moment ou jamais. Hein. Il y a ce que moi j'appelle les produits carnés industriels. D'accord. Voilà. Alors, quand vous allez prendre des produits carnés, il y a des conservateurs à l'intérieur. Oui. Il y a un conservateur qu'on appelle le E249. Oui, qui revient souvent. Un E249 que vous trouvez souvent dans les produits. Ce produit fait baisser l'immunité. Wow. Donc, vous voyez, quand vous allez prendre un produit qui contient un peu le E249, E250, E251 et E252, ces quatre conservateurs peuvent faire baisser. Donc, c'est des produits qu'il faut modérer. Donc, il faut modérer la consommation. On les trouve dans quoi, docteur? On les trouve souvent. Vous allez trouver, par exemple... Quelle nourriture? Non, pas dans les fruits. Dans quelle conserve? On peut trouver, quand vous allez prendre, par exemple, les corned beef, vous allez trouver, par exemple, ces marqués dessus. Mais c'est dans les conserves seulement, puis on peut les trouver ailleurs? Non, généralement, dans les produits carnés industriels, vous allez trouver, par exemple, ça à l'intérieur. C'est marqué dessus, conservateur. Souvent, les nitrites de potassium, souvent on met le nom. Mais comme souvent, on met souvent E249, c'est à peu près la même appellation. D'accord. Donc, le fabricant prend le temps de mettre la composition sur l'aliment. Il vous donne le choix. Voilà, donc vous ne pouvez pas l'accuser. Mais il faudra modérer un peu ce groupe d'alimentation. Parce que ça fait baisser l'immunité. Et quand c'est comme ça, alors c'est un peu dangereux. Surtout en ces moments où on essaie de booster l'immunité. Ces aliments-là, il faut essayer de réduire leur consommation. Wow. Vous voyez un peu, voilà, il faut réduire leur consommation. Dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui a comme objectif baisser son immunité, quels sont... Booster son immunité. Booster son immunité et baisser son manque. Parce que ça nous attire. Il y a des repas qui baissent notre immunité, qui nous attirent. Baisser justement son désir d'aller vers ces repas-là. Voilà. Quelles sont les petites astuces, les petits trucs? Non, mais c'est une chose sûre que ce n'est pas bon. Parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est où ce qui baisse notre immunité, on va vers là-bas parce que, comme on dit, on aime ce qui est doux, ce qui est bon. C'est un peu ça. C'est en sens, vous dites, la nutrition commence à prendre de l'ampleur et prendre de l'ampleur, c'est un peu ça. Alors il faut comprendre un peu les choses que nous faisons. Ne faites pas une chose parce que tout le monde fait, mais faisons une chose parce que je sais pourquoi je fais. Voilà. Et en ce moment, ce que moi je conseille à la maison, ce que moi j'ai fait, j'ai dû aller payer de la vitamine C en pharmacie et puis chez moi à la maison, tout le monde prend la vitamine C. Justement, docteur, je crois qu'en début de semaine, quelqu'un nous interpellait là-dessus, comme quoi ça n'avait pas d'effet ou ça pourrait être même néfaste d'utiliser en l'occurrence la vitamine C. Et non, c'est quand on le prend à des taux très très impressionnants, parce que même si c'est trop élevé, ça peut entraîner des problèmes au niveau du rein. Soyons précis dans les taux. C'est à quel moment on dit que le taux devient impressionnant pour ceux qui non, il y a des valeurs. Non, il y a des valeurs. Il y a des valeurs, je n'ai pas les valeurs en tête, mais ce que moi j'essaie de faire, c'est il ne faut pas abuser de la vitamine C. Voilà, il faut abuser de la vitamine C. Pour les enfants, on casse en deux? Non, ce que moi je fais, j'ai pris deux comprimés pour presque 8 personnes. Ah. Voilà. En fait,
ce que j'essaie de faire, j'essaie d'apporter plus de vitamine C que d'habitude. Donc, c'est de diluer et puis partager le Voilà, le ça même à tout le monde, à la nounou, à presque tout le monde. Voilà, et sur quelle période? Parce que si c'est fait de manière journalière... On peut le faire un jour sur deux, un jour sur trois. Un jour sur deux. Un jour sur trois, Voilà, c'est juste des petites quantités comme ça qu'on prend. C'est juste apporter quelque chose qui n'existait pas avant ou bien qui était apporté en quantité très faible que d'habitude. Bon, exemple de ceux qui sont dans le milieu rural, qui n'ont pas peut-être accès à la pharmacie, qui veulent avoir un peu la vitamine C, comment on fait? On peut chercher les produits, un fruit en maturité, mais pas mûr, en maturité. Voilà, quand c'est comme ça, le taux de vitamine C, ce n'est pas le goût. On dit non que comme ce n'est pas mûr, ce n'est pas le goût. Le goût n'est qu'un aspect infime de l'alimentation. Le goût n'est qu'un... Quand nous cherchons quelque chose, le goût n'est qu'un aspect. Cherchons ce qu'on appelle, ce que nous recherchons, la vitamine C. Voilà. Docteur, c'est le lieu. C'est vrai qu'on parle de fruits qui n'est pas forcément mûrs, mais ce n'est pas l'occasion pour aller cueillir les fruits qui ne sont pas mûrs du tout, comme on a vu l'habitude de voir avec les tout petits qui prennent des mangues qui ne sont pas mûres avec du sel, la petite recette. Il faut éviter ça. Les fruits à maturité. Mais il y a quand même une limite entre à maturité et puis fruits mûrs. Le mûrissement total et puis... Dans notre entendement, dans l'imagerie populaire, il faut bien situer à quel moment un fruit est à maturité. C'est-à-dire, si on veut parler de façon très simple, c'est qu'il commence à être mûr, mais il n'est pas totalement mûr. Voilà. Parce que nous savons, quand on dit âgé, on dit c'est formé. Voilà. Quand on dit c'est formé, c'est qu'il peut être consommé maintenant. C'est en train d'être formé, mais ce n'est pas encore totalement formé. Il est formé, mais il n'est pas mûr. Voilà, il est formé, il n'est pas mûr. Donc quand c'est formé, il peut être consommé. Voilà, là on peut le consommer. Voilà, c'est pas intéressant au goût, mais comme je l'ai dit, le goût n'est qu'un aspect de l'alimentation. Il faut penser à la santé. On dit que tout ce qui est doux nous envoie doucement à la maladie. Ah oui, il a ça aussi. Alors donc les conseils globaux à donner, par exemple aux gens, moi je veux le milieu rural, ces personnes qui n'ont pas, par exemple, accès à une pharmacie pour prendre des vitamines C, comment faire pour se protéger dans cet environnement, dans cet agrégat-là? Alors d'abord, il faut assurer une base de protéines dans votre alimentation. C'est le premier système. Il faut apporter des protéines, soit poisson, soit viande, ou bien des légumineuses telles que le haricot, le niébé, etc. Il faut d'abord apporter, ça c'est la base d'abord. La base. En plus, lorsque nous avons assuré la base de protéines, maintenant nous allons chercher par exemple les aliments tels que riches en vitamine A, les huiles. Les huiles, bien la carotte, la mangue, voilà, ces aliments, la tomate. Tous ces aliments, la carotte, tous ces aliments contiennent de la vitamine A. Je vérifie la liste et je vois que tout le monde peut avoir ça au village. Voilà, la vitamine A dans les huiles. L'huile contient de la vitamine A. Donc normalement, on apporte l'huile au repas. La carotte, la tomate, la mangue, ce qui est jaune contient de la vitamine A, la bêta-carotène, la provitamine A, etc. Donc la vitamine A. En plus, c'est la vitamine C. Donc comme vous avez dit, un fruit, lorsqu'il est en maturité, il faut le manger mieux qu'un fruit qui est totalement mûr ou bien un fruit qui a été cueilli depuis 2 semaines. Vous voyez, la vendeuse, elle vend l'orange, elle est bien froissée comme ça. Non, quand vous prenez ça, c'est le sucre que vous prenez, mais pas de la vitamine C que vous prenez. Il y a ça. En plus, les autres petits éléments que nous mangeons, par exemple, un peu de crabe par-ci, un peu de poisson par-là, qui vont apporter un peu de zinc, un peu de sélénium dans notre alimentation. Et surtout, il faut assurer aussi, il fallait oublier, l'eau. L'eau. Il faut assurer la pureté de l'eau. C'est l'eau qui draine tout. Il faut assurer la pureté de l'eau. Et il n'y a pas que sur ce plateau, j'ai dit qu'il est intéressant que nous laissons souvent l'eau décantée. Lorsque nous doutons un peu de la qualité de l'eau, laissons l'eau décanter parce que la décantation est un des moyens efficaces pour filtrer l'eau. Laissons l'eau déposer. Même si c'est l'eau de robinet, on peut laisser l'eau décanter. Même si c'est l'eau du marigot, on sait comment le faire. Et pour rappel, combien de temps? À partir de 2 heures du temps, 3 heures du temps déjà, vous allez voir que les grumeaux en bas seront déposés. Puis le surnageant, là, c'est ce qu'on peut prendre. Il est bien intéressant. Justement, parlant de l'eau, docteur, je saisis là-bas le bon. Il y a des personnes qui ne boivent plus l'eau de robinet, qui ne boivent que de l'eau minérale. Est-ce que ces personnes-là font bien ou sont dans les mêmes dispositions? Est-ce que c'est bon? Alors, lorsque je parle de l'eau, je parle de l'eau en tant qu'en pureté, comme aussi en volume. En volume, alors. Et l'eau de robinet comme l'eau minérale, apparemment, moi, parce que les différences sont très fines, à moins que nous cherchons des éléments particuliers. Dans une, apparemment, l'eau de pomme comme l'eau de lys, lorsqu'on laisse décanter, pour moi, l'eau a une bonne valeur. Bonne qualité aussi. Parce que moi, ce que je me fais personnellement, à la maison, je laisse l'eau décanter avant de boire. Voilà. Maintenant, si je suis en déplacement, alors je prends l'eau minérale. Bon, comme je ce mélange-là, eau de robinet, eau minérale, eau de robinet, eau gazeuse, eau non gazeuse. Est-ce que ça ne fait rien pour l'organisme? L'eau, c'est l'eau, c'est le moyen universel. L'eau, c'est l'eau. Et l'eau est source de vie. Voilà. Et il faudra boire de l'eau parce qu'aujourd'hui, certaines personnes ne boivent pas de l'eau. Certaines personnes n'aiment pas boire l'eau. Ils ne boivent pas de l'eau. Alors qu'il faut boire de l'eau.
C'est l'eau qui draine les éléments. Il faut boire de l'eau. C'est vrai, on note des fois de boire de l'eau, de s'irriguer toute la journée. Il faut boire de l'eau. 3 litres par jour. 2 litres 5, 2 litres à 2 litres 5 d'eau par jour, c'est très bon. 3 litres, ça dépend du poids de la personne. Et aussi, l'obésité aussi fait baisser aussi l'immunité. C'est aussi l'occasion de dire aux personnes de réduire leur consommation en sel afin de reprendre un poids normal. Voilà. Alors, docteur, on parle des maladies infectieuses et de l'alimentation. On a un aliment qui se révèle être un aliment star, un alicament, hein, l'ail. Comment utiliser l'ail et qu'est-ce que l'ail fait effectivement comme bienfait à notre corps? L'ail, dans certains jargons, on dira que l'ail est un antibiotique, mais ce que nous savons de l'ail, c'est que l'ail a une action, ce qu'on appelle vasodilatatrice, c'est-à-dire que ça permet de dilater les artères. Pour ceux qui ont des problèmes de tension, lorsqu'on prend l'ail, ça permet d'ouvrir les artères et puis ça fait baisser la tension. Mais aussi, l'ail a une action, ce qu'on appelle hypoglycémiante. Hypoglycémiante, c'est-à-dire que si vous ne mangez pas ou bien vous n'avez pas mangé, l'ail permet au pancréas de sécréter l'insuline. Vous voyez? Voilà. Je prends l'exemple, je connais quelqu'un qui a commis une très grosse erreur. Et le matin, n'ayant pas mangé, il a découpé l'ail, il l'a mis dans l'eau et qu'il a mangé. Quelqu'un qui a mangé depuis 19 heures, c'est-à-dire qu'il a une période de 19 heures à 0 heures, ça fait quelques 6 heures. Un jeune qui ne dit pas son nom. Voilà, qui ne dit pas son nom, quelques plus de 8 heures, 14 heures sans manger, et le matin, il a pris de l'ail. Alors que l'ail a une action, ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Donc, le peu de sucre qui était dans le sang, l'ail a fait baisser. Et ce matin-là, quand il est arrivé au travail, il vous assure, c'est Dieu qui l'a aidé, sinon il tombait sur la route. Vous voyez un peu, il était à une glycémie de 0,5, il était à 0,5 grammes. Effectivement, voilà. Il faisait même une hypoglycémie. Parce que l'ail a une action, bien sûr, vasodilatatrice, mais l'ail aussi a cette action, ce qu'on appelle une action hypoglycémique. C'est bien pour les diabétiques d'en manger, l'oignon, c'est bien pour en manger, mais faites beaucoup attention. Lorsqu'on n'a pas encore mangé, il n'est pas conseillé de prendre de l'ail parce que ça peut l'ajouter au repas. Voilà. À côté de l'ail aussi, on parle souvent du miel. Il y en a qui disent que c'est un mélange parfois qui peut être bien pour l'organisme. On a parlé de l'ail et le miel maintenant, ça tombe bien. Merci à Jacques Beau qui nous met du miel. Et le miel dans tout ça, à côté de ces aliments, médicaments, si on peut s'exprimer ainsi, qui font du bien. Alors, le miel contient du sucre. Le miel contient du sucre, aussi quelques enzymes. Alors, le miel contient près de, je crois, 40% de fructose. Le fructose, c'est le sucre qui est lent. Contrairement au saccharose, bien au glucose, voilà, au saccharose, c'est sucre rapide. Le miel contient à près de 40% de fructose. Donc, sa consommation, il ne passe pas directement dans le sang. C'est pourquoi beaucoup de personnes l'affectionnent. Le fructose passe d'abord par le foie, il est métabolisé avant de passer dans le sang. En quoi c'est intéressant pour notre système immunitaire? Bon, ça ne joue pas directement sur le système immunitaire. Là, ça joue un peu sur notre capacité à ne pas être diabétique. Okay. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend le miel, mais l'avantage du miel, c'est que le miel contient des enzymes, notamment l'amylase. Cette enzyme-là qui va permettre de digérer. Plus nous digérons bien, plus nous avons un bon système immunitaire. Donc, vous voyez, le miel va favoriser une bonne immunité, pas parce qu'il a un taux de sucre lent, mais c'est parce que le miel contient ces enzymes, l'amylase, qui va faciliter, qui va aider à avoir une bonne digestion pour booster l'immunité. Voici un peu en quoi le miel est important. Donc, le miel peut aider l'immunité parce que ça contient des enzymes qui vont... Les enzymes, c'est l'amylase qui va digérer l'amidon, bien digérer, etc. Voici un peu l'action que... Mais n'oublions pas que le miel, c'est du sucre. Et que lorsqu'on fait le miel avec l'ail, si on le fait régulièrement, ce produit a ce qu'on appelle un index glycémique élevé, qui peut un jour aussi élever ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Donc, toute chose, c'est à modérer. C'est à modérer. Voilà, voici un peu ce que je pourrais dire sur le... Docteur, on a parlé d'anémie, on a parlé de maladies de déficit protéinaire. Okay. Il y a d'autres maladies infectieuses aussi qu'on retrouve, notamment avec ce qui se passe. Il ne faut pas avoir une grippe, il ne faut pas avoir du rhume. Comment adapter son alimentation pour vraiment éviter ces maladies-là qui pourraient nous stigmatiser? Voilà, alors,
On ne souhaite pas avoir le rhume ou bien autre maladie, mais ce que nous souhaitons, c'est que... Pas en ce moment. Pas en ce moment, parce que là, quand vous éteignez déjà, on vous êtes suspect. Voilà, c'est un peu ça. Le stigmatisme. Regarde un chien de faïence. Ah oui, c'est comme ça je dis qu'il faut toujours, il faut booster votre immunité. Rapidité. Il faut booster votre immunité. Si vous devez prendre par exemple un aliment, dites-vous, est-ce que les aliments là contiennent un peu quelques éléments qu'il y a cités. C'est-à-dire que le zinc, surtout la vitamine. Il insiste beaucoup sur la vitamine C. Sur la vitamine C surtout. Voilà, parce que certaines personnes font des erreurs. On peut prendre, il y a des jus sur le marché. On peut faire un jus à la maison ou bien manger une orange normalement. Certaines personnes vont dire non, si je mange l'orange, c'est salissant. Beaucoup disent que ça salit la bouche. Allez faire un jus de fruits. Mais est-ce que les jus de fruits qu'on trouve sur le marché là, est-ce que ça contient forcément de la vitamine C? On peut fabriquer un jus de fruits. Aujourd'hui, de manière synthétique, on prend de l'eau, on met du sucre, c'est sucré, on met un colorant, et puis par exemple de l'oxygène alimentaire, on mélange bien, ça fait du jus. Mais ce produit ne contient aucune trace de vitamine C. De sorte qu'aujourd'hui, en Europe, on conseille même de mettre sur l'étiquette avec ajout de vitamine C. Si aujourd'hui on conseille... Ou pur jus, concentré de jus, ce genre de choses. Oui, mais on dit jus de fruits avec ajout de vitamine C. Voilà. Docteur, pour terminer, parce qu'il nous reste 3 minutes, dites-moi, tout ce qu'on a dit là, c'est bien beau. Hein, les Ivoiriens nous regardent, ils écoutent, ils prennent des notes, même nous-mêmes. Quelqu'un dans cette situation-là qui est assis devant son poste récepteur attend de vous un menu dans ces circonstances-là. On parle de Covid-19, on veut booster notre système humanitaire. En même temps, il faut le faire. Notre système immunitaire et humanitaire. Alors dites-nous, un régime, un jour de régime, parce que ce n'est pas toujours qu'on a la chance de vous avoir pour quelqu'un qui veut booster son immunité. Alors la base, c'est un petit déjeuner. La base, c'est les protéines. Le matin, prenons déjà les protéines. C'est-à-dire que nous prenons du pain, le sucre avec quelque chose. J'ai toujours dit du pain, les œufs, c'est des protéines. Du pain avec du foie, c'est des protéines. Du pain avec du poisson, c'est des protéines. On mangeait ça quand on était encore à l'école. Oui, le poisson qui est... Voilà, ou bien par exemple de la viande hachée. Voilà. Déjà le matin, nous avons calé, nous avons déjà mis le taux de protéines déjà le matin. À 10 heures. À 10 heures. On peut prendre un fruit. Un fruit. Quel fruit? Un fruit riche en vitamine C. Voilà. Un fruit riche en vitamine C. Attention au surdosage aussi. Oh, on ne peut pas prendre, en mangeant des fruits, on ne peut pas faire de surdosage. Le surdosage, c'est lorsqu'on prend des comprimés, voilà, quantité importante. À midi? À midi, on mange un repas normal. S'il y a le fait des entrées, on le fera. S'il n'y a pas des entrées, mais nous mangeons un repas, mais il faut que ce repas-là puisse être digéré. Lorsque vous arrivez dans un restaurant ou bien à la maison, vous mangez un repas, le riz préparé sans huile, bien l'igname sans huile, ce sera difficile à digérer. Alors qu'il faut avoir une bonne digestion pour avoir une bonne immunité. Donc, assurez-vous que l'huile a été ajoutée dans les produits amylacés, dans le riz, dans la tické. Assurez-vous que la tické, ils ont mis l'huile et puis ils ont chauffé, ils ont laissé refroidir avant de manger. Alors quand vous mangez comme ça, vous allez bien digérer. Le soir? Le soir aussi, on peut manger un repas au soir, mais il faut s'assurer que ça contient aussi des protéines. Assurer notre base de protéines depuis le matin, midi et puis le soir. Et aux heures creuses, prendre un fruit, parce que c'est quand le ventre est un peu creux que l'absorption est maximale. Alors ne prenez pas généralement un fruit juste après le repas. Quand ça se mélange, l'absorption n'est pas bien. C'est quand le ventre est un peu creux, à 10h ou bien à 14h, 15h, 16h, on prend un fruit, alors le ventre est un peu creux, l'absorption est maximale. Et surtout, on prend un bon verre d'eau avant de manger le fruit. Là encore, l'eau va drainer et puis on va tirer beaucoup de profit de ce que nous avons pris. Merci infiniment, docteur, pour toutes ces indications-là. En tout cas, on en a pris de la graine aujourd'hui et on espère que vous, à la maison aussi, vous avez tout bien noté en cette période pour booster votre immunité. Nous, on va booster le conducteur de cette matinale maintenant avec la pub. Après yukuli wa ala coronavirus COVID-19 ma abele Côte d'Ivoire wa wonne pa mayire mo gua c'est au propre amane nyepe nyomum an pe agua ba an ko kese ba mo gua c'est au tenten amane mo ne pe awruba o kpura ten asumanie an ko ko ba o le tiase mane o ka nyepe aza aba ne pa awu awanye dina coronavirus o zaza an woro ke dibu somrawo an ka ke woro dibu yeso ke woro gwaziyawo an ka ke woro so an bi alcool an woro yake so anona ne pa mo gua de bala ko ko de bo ministère bo o le menene o ka sa nyepe le ne pa anyu anu adre guaza so na do amene
akana aka soro no aka kwase no yokodubu o mo zuo nuo an kwase an soro aka soro wo ma trikpo ma po kana do ani edini awuka na aso amo panion an kwase nire so anu na akare gre momo te momo mrebri ni momo te momo nuo bri ni momo te momo oyirimusio dia da ye gre la nyomo prende tein mo guaza nekpe ugbole ko te mo pani onye penye pa o kama dike ni o mrea onua aribo yoko akado mrozo na abo nwere oyo akado omrozo ugbole ki de mawle mo wazo omreo ma dibu o anzo na mreo ide wu anzerera ake sebayirma ama do tagbare yuku wara aribo nekpiao anyoka mam za so anu na okana ke sasem no o waze sa 43 onele waze o waze sa 1 ma ema zepa waso idi akamara coronavirus amen akwa SMS obe wana ba ma 1366 anya yela ministra osuo doté wa dia kama moi moza le diam Dubago blima aloko ba di 300 autant diro jono goto alologo meno chenge coronavirus covid awobro 200 ole ale pele me konente de me mpejeteo nempeteo lo de me abane ho me ahon le pan ku mbre ase wule pa po ki agba e hon e lo apote gongbra e kokogbu e lo apote gongbra ayi kumle me le pan ho e kan won e pipi gbedi e chomo kwa lo ke di ne e mo e cholo samran drodro lo kon ke nampran nu baroro me no e bon dukre e chomo kokogbu apo atele pan lo ayi kumle me agupre ke e filo lo bre aba e po e jomo ho e kan won on pipi gbadi ya abo gembre o ba on tete e ke to e jo yi e jo ke to me lo ma nye ele gadi le pan fon e ke e tran lo ele ti gbadi e jo bon chamo amo e si ke di juma lo ni lo kon o tan ye kwa kwembie nye apepe obu onyo e si ke che e la lo e cho e yi kumle o fi mo minte mero akokale popo nje mero akokale pompo mebi mero akokale pompo ateji mero akokale pompo e boyi e kokogbu e bo ba enfon lo sinyabe chamo aseke baun e wagbra lo apote gon ati e tibe adi aya grebe le bwadia wa be akpen aya bwadia mo bwadia njebi akwa bra apote gon e ba so emre ka se bo te didi nje o emre nya lo 200 logon adi apuchran ahun e monu chamo ni lo gbe to aba nje njuka me logon e bo se on. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille.
Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Coup d'œil sur l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. La pandémie de coronavirus fait toujours plus de victimes en Italie. Elle a tué 475 personnes dans les dernières 24 heures. Le pire bilan enregistré en un seul pays en une journée. C'est ce qu'a annoncé hier la protection civile. Désormais, ce sont près de 3000 personnes qui ont perdu la vie en Italie. 2978 pour être précis. Un bilan très proche de celui de la Chine. Plus de 3200 morts, d'où est partie la pandémie. C'est encore la région de Milan, la Lombardie, qui paie le plus lourd tribut avec les 2/3 des décès recensés. En France, 6 patients infectés par le coronavirus ont été évacués hier matin depuis l'hôpital de Mulhouse, saturé en raison de l'épidémie en vue de leur transport par un avion militaire vers Toulon et Marseille. C'est la toute première fois qu'une telle opération Morphée est déployée sur le sol français. Situation tendue dans les prisons françaises en pleine épidémie de coronavirus. Les détenus de plusieurs maisons d'arrêt et centres pénitentiaires ont brièvement refusé de réintégrer leurs cellules mardi et mercredi après la décision de suspendre les parloirs avec les familles et les proches. Plusieurs incidents ont eu lieu, nécessitant souvent l'intervention des équipes régionales d'intervention et de sécurité. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, il faut le rappeler, a annoncé mardi la suspension de l'accès au parloir des 188 prisons françaises pour les familles des détenus. Toujours en France, vaporisateur ou pulvérisateur à haute pression en main, des agents de la société Sepur ont procédé hier en Hauts-de-Seine à la désinfection d'installations et mobilier urbain pour éviter la propagation du coronavirus. L'opération de désinfection avait débuté la veille dans la commune de Suresnes, cette commune densément peuplée. Alors que le coronavirus se propage dans le monde, chaque pays s'adapte et trouve les moyens de limiter sa propagation. Dans le sud de l'Inde, dans des bureaux du gouvernement, 2 employés un peu particuliers distribuent du gel désinfectant, des masques et donnent des informations à propos du coronavirus. Vous le constatez, il s'agit là de 2 robots. En Italie, sur ces images de l'AFP et l'agence France Presse, les canaux de la Sérénissime sont redevenus limpides, faute de touristes à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Une première depuis des années à Venise. Comme dans tout le pays, c'est le confinement pour lutter contre le Covid-19. Un mois de juillet sans Tour de France, cela serait inédit. C'est bien pourtant ce qui risque de se passer alors que la plupart des événements sportifs sont annulés. Covid-19 oblige. Le format du Tour ne colle pas vraiment avec la distanciation sociale. Le Tour, c'est 4500 personnes au quotidien, coureurs, équipes, organisateurs, caravanes, au moins 10 millions de spectateurs sur place. Les forces de l'ordre sont aussi présentes lors des Tours de France. Visiblement, le Tour est en danger. Du côté des organisateurs, la question d'un report ou d'une annulation n'a pas encore été officiellement à l'ordre du jour. Voilà, c'est la fin de ce marathon de l'actualité qui a démarré depuis 6 heures. Merci à toutes et à tous de votre attention. Un marathon du Covid-19, vous voulez dire, parce que franchement, c'est 80% de l'info actuellement. Merci Régis, prenez soin de vous, de vos proches et de tout cœur, avec tous les soldats de l'information du groupe RTI, vraiment très très exposés dans les reportages, tant à l'interne qu'à l'externe, vraiment que, comme on dit, dans certaines confessions, Jéhovah Rapha nous protège. Merci d'être en notre compagnie. Matin Bonheur se poursuit avec le dernier couloir que nous allons emprunter avec beaucoup de plaisir. Alors, ma très chère Alix, comme il fallait s'y entendre, nous allons parler de lavage de mains.
On va bien frotter les mains. Exactement, ça fait partie des mesures de prévention pour lutter contre le coronavirus, le lavage des mains. Mais est-ce que nous le faisons bien? Est-ce que nous faisons comme cela est indiqué de le faire? Heureusement, par les soins de notre rédaction en chef, nous nous occuperons aujourd'hui de donner les bonnes informations pour le lavage des mains à nos téléspectateurs, avec bien sûr le docteur Komara qui sera avec nous dans quelques instants. Docteur Komara, mesdames et messieurs, est avec nous. Avec elle, nous allons parler bien sûr du lavage des mains. Docteur Komara Dali Fanta est hygiéniste, médecin de santé publique, sous-directeur à la direction de l'hygiène publique et de la santé et l'environnement. Matin Bonheur a un invité de poids ce matin afin de vous parler, de prendre des conseils avec elle. Docteur, bonjour. Bonjour, Marcelin. Vous allez bien? Ça va, merci. En tout cas, merci, malgré vos charges, surtout actuellement, d'avoir accepté d'être sur notre plateau. Est-ce qu'on doit avoir peur? Non, pas du tout. Si on respecte les mesures de prévention édictées par le ministère de la Santé, il n'y a pas de raison à s'effrayer. Et ces mesures sont très claires, spécifiquement concernant le lavage des mains à l'eau et au savon ou l'utilisation du gel hydroalcoolique. Justement, parlons de cette hygiène-là des mains, les mains qui se baladent un peu partout sur le visage, qui côtoient aussi d'autres personnes. Comment on pourrait définir l'hygiène des mains, à proprement dit? Déjà, l'hygiène, c'est l'ensemble des mesures et des pratiques qui permettent d'éviter certaines maladies. Partant de là, l'hygiène des mains, c'est l'ensemble des mesures et des pratiques qui permettent de débarrasser les mains de tout ce qui est souillure, saleté ou microbes. Et vous savez pourquoi on met l'accent sur l'hygiène des mains? Parce que les mains sont un organe de l'organisme humain et ces mains-là sont en interaction avec notre environnement. Donc, ce qui fait qu'on est tout le temps en train de toucher, manipuler, prendre quelque chose et on est tout le temps à être sur des supports qui eux-mêmes portent des virus ou des microbes. Et vous, mesdames et messieurs, comment vous entretenez vos mains? Est-ce que les Ivoiriens lavent bien leurs mains? Est-ce que c'est bien respecté, toutes ces directives qu'on donne là? Eh bien, notre reporter Emmanuel Bonzo, le chevalier de l'info en externe, nous propose un reportage. Le matin, quand je finis de prendre mon bain, avant de sortir de la maison, je mets le gel dans ma paume, je fais ce mouvement-là. Ensuite, je nettoie cette face, ensuite cette face et je refais encore un tour. Voilà, je vais au travail, arrivé au bureau, vu que j'ai fait la circulation, je fais encore le même geste. En sortant pour ma pause, je refais le même geste. Quand je finis le boulot, que je rentre à la maison, voilà, je me dis que j'ai fini la journée, je prends le savon, je me lave bien les mains en faisant toujours le même geste. J'essuie avec une serviette. Après ça, je remets encore le gel, je fais le même mouvement. Lorsque je me lave les mains, je mets un peu de savon, je mets un peu d'eau et je me frotte les mains à l'intérieur des paumes. Je me taille les ongles régulièrement parce que la saleté peut rester dans les ongles et ça peut vraiment faire des nids pour les microbes. Donc je me taille les mains pour que quand je frotte dans mes ongles, je puisse vraiment laver à l'intérieur de tous mes ongles à l'eau et au savon. Après avoir fini ça, je mets ma main sous le robinet et je me lave pour enlever le savon qui sont entre toutes mes mains, afin que mes mains soient propres. Après ça, je me suis sur une serviette blanche. Pour me laver les mains à la maison, les gestes sont très simples. Il faut simplement se mouiller les mains, d'abord avec de l'eau, ensuite prendre du savon et se frotter les paumes, l'intérieur des paumes, l'intérieur des doigts, mais aussi l'extérieur des mains. On les frotte au moins 30 secondes comme cela. Et quand on est sûr qu'elles sont bien savonneuses, bien mousseuses, on peut les rincer simplement au robinet et puis s'essuyer les mains. Mais il faut le faire à chaque fois que vous touchez un objet que vous pensez être souillé. Alors, docteur, on vous a vu suivre cet élément avec beaucoup d'attention. Dites-nous, est-ce que nos intervenants pratiquent les best pratiques? C'est déjà pas mal ce que j'ai vu, mais je pense qu'il y a encore certaines étapes à inculquer aux populations et je pense que c'est pour cela que je suis là sur le plateau. Bien sûr. Nous verrons ensemble les 10 étapes du lavage des mains. Avant d'en arriver là, docteur,
C'est vrai, on dit souvent hein, dans la conscience africaine, avant d'attraper un fou, pour pouvoir raser un fou, il faut d'abord l'attraper. Mais nous, on va définir la main. C'est vrai, on parle de lavage des mains, mais c'est quoi la main? Ce sont les parties de la main. Alors, comme je vous ai dit, la main, c'est un organe du corps, bien sûr, qui se trouve à l'extrémité du bras. Nous avons tous une main. Et cette main est en interaction avec notre environnement. Elle a plusieurs parties aussi. C'est ça qui est le problème. Effectivement, elle a plusieurs parties. On peut voir déjà, vu de l'extérieur, on a la paume, on a le dos de la main, on a les doigts, les 5 doigts, et les parties les plus importantes, c'est les espaces interdigitaux, c'est-à-dire les creux entre les doigts. Et vous voyez ces creux-là, c'est là, en général, que les microbes aiment se nicher. Et donc, ces parties-là ont besoin d'être lavées. Et bien sûr, sur les doigts, il y a aussi les ongles. Donc, voilà un peu, vu de l'extérieur, les différentes parties de la main. Alors, pour vous, c'est quoi des mains sales? Des mains sales, ce sont des mains qui ne sont pas nettes déjà, qui portent des saletés, des souillures. Bon, ça peut se voir visiblement, il peut y avoir de la poussière sur les mains ou des taches, ou même une mauvaise odeur qui dégage des mains. On peut dire que les mains ne sont pas propres, mais il y a tout ce monde invisible de microbes aussi qui sont sur les mains. Donc, des mains sales, c'est vraiment le quotidien de... Donc, on a tout le temps les mains sales. Oui, parce qu'il y a un auteur anonyme qui a une citation qui dit « Le propre des mains, c'est d'être toujours sale ». Oui, donc vous comprenez qu'on a tout le temps les mains sales, de par la vie au quotidien. Nous touchons tout, nous manipulons tout, nous prenons tout, et donc on en arrive à se souiller les mains. Ce qui est normal, hein, quand on se réfère à ce que vous avez dit au début, c'est très sollicité, hein, les mains, très sollicité dans la journée. Alors, une des erreurs, quand on discute avec vous, une des erreurs à ne pas faire, c'est de porter très souvent ses mains, ses doigts, sa paume au visage. Ah oui, parce que, vous savez, au niveau du visage, il y a les yeux. On a tendance, à chaque fois, à se toucher les yeux. Le nez, la bouche. Le nez, la bouche. Or, ce sont des parties qui sont... ce sont des muqueuses qui sont au niveau de la bouche ou des narines. Et les muqueuses permettent aux microbes de pénétrer facilement dans l'organisme. D'accord. Alors, docteur, quand peut-on dire que les mains sont propres alors? Parce qu'on vous avait expliqué ici qu'elles sont quasiment sales tout le temps. Mais à quel moment? Quand on les passe sous l'eau seulement? Oui, je pense que dès qu'on a fini de faire un bon lavage des mains, on a les mains propres. Mais une fois qu'on entre en contact avec un objet, une surface, elles peuvent se salir. On va devenir maniaque à cette allure. On imagine la durée de propreté des mains. C'est juste quand on a fini de se laver, ou bien juste après la solution. Quand on a fini de se laver les mains et qu'on n'est pas entré en contact avec une surface, et avec l'air? Avec l'air, pas trop. D'accord. Mais seulement sur le contact manuel. Mais la vie de la main, justement, docteur, est contact. Et justement, c'est pour cela que je vous disais, le propre des mains, c'est d'être toujours sale. C'est pour ça que régulièrement, il faut se laver les mains. Et l'efficacité des gels d'hydroalcoolique, parce qu'on passe sous l'eau avec le savon, on va y revenir avec la bonne manière pour laver les mains, mais le gel hydroalcoolique comme substitutif. Oui, c'est une solution palliative. Nous recommandons le lavage des mains à l'eau et savon. Maintenant, on peut se trouver dans une situation où il n'y a pas d'eau ou du savon et c'est optionnel, on peut utiliser le gel. Mais le gel a certaines conditions d'utilisation. D'accord. Okay. C'est optionnel, hein, c'est très important. En fait, la règle, ce n'est pas le gel hydroalcoolique. La règle, c'est l'eau et le savon. On ne le dira jamais assez. Alors, maintenant, on va aller, on espère que vous prenez des notes, des blocs-notes. Hein. Docteur, comment laver ses mains en différentes étapes? Les 10 étapes. Les 10 étapes. D'abord, je voudrais revenir sur le fait... Toute la Côte d'Ivoire vous écoute et vous entend. Qu'on ne lave pas bien ses mains. On a l'habitude de faire comme ça. Et vous voyez, en faisant comme ça, on ne lave pas
les espaces interdigitaux. Et il y a certaines parties de la main qui ne sont pas lavées. Et donc, c'est pour ça que cette technique, en 10 étapes, a été développée. Alors, pour en revenir à cette technique. Étape 1. Étape 1. Il faut d'abord se mouiller les mains. Parce que si on prend directement le savon, que ce soit du savon en morceaux, dès que vous mettez sur la main, vous voyez que ça ne mousse pas. Si vous prenez du savon liquide, dès que vous mettez le savon liquide sur la main et que vous venez ensuite prendre de l'eau, vous allez perdre une partie du savon liquide. Donc, on commence, première étape, à se mouiller les mains. Deuxième étape, on applique le savon. Nous recommandons du savon liquide parce que c'est beaucoup plus hygiénique. Vous avez appliqué le savon à la deuxième étape. La troisième étape, vous lavez les paumes des mains. Paumes. Alors, donc, par mouvement, il faut un mouvement circulaire. Parce que ce qu'on voit, on fait comme ça. Oui, oui. Rapidement. Non, il faut un mouvement circulaire. Ça nous permet de balayer toute la paume des mains. On prend son temps surtout. Bon, là, vous savez, cette étape, cette technique en 10 étapes, c'est en 30 secondes. Ah, d'accord. Minimum 30 secondes. C'est réduit, on peut avoir des mains propres en il faut frotter de façon vigoureuse. Aller droit au but. Voilà. Donc, troisième étape. D'accord. Quatrième étape, on va laver le dos des mains. Parce que ça fait partie de la main. Alors, le dos de la main avec la paume de l'autre main. Je voudrais inviter les téléspectateurs à refaire le même geste. On aurait voulu le faire aussi avec... Pendant que nous sommes en train de... Nos robinets ici mobiles. En tout cas, les dessins qui sont là sont très explicites et on demande aux réalisateurs de les mettre en permanence à l'antenne parce que c'est ça l'essentiel. Merci Jacques Brou de mettre ça à l'antenne pendant que Mme Komara explique. Voilà. Là, nous sommes à la quatrième étape. À la quatrième étape. À la quatrième étape. Tout à fait, c'est ça. Le dos. Le dos de la main. Les dos des mains. Oui, on va faire la main droite et la main gauche ensuite. Et donc, on va comme ça, dans le creux, les espaces interdigitaux pour les nettoyer en même temps qu'on nettoie la main, le dos de la main. Et donc, on fait la main droite, avant-arrière, la main gauche. Un mouvement avant-arrière, oui, avant-arrière, avant-arrière. Qui permet de nettoyer dans les espaces interdigitaux. D'accord. Ensuite, nous passons à la cinquième étape. C'est ça, les doigts entrecroisés. Ça permet de laver les faces externes des doigts et donc de revisiter les espaces interdigitaux. Parce que je vous ai dit que c'est là le site privilégié là des microbes dorment. Voilà, donc on fait comme ça. Lieu de prédilection. OK. Alors, ensuite, l'étape suivante, c'est celle-là. On met l'étape 6, on met la main en crochet. Il faut bien faire le crochet. Et ensuite, il faut faire glisser. Ça permet de laver les faces antérieures des mains et bien sûr les faces externes des ongles. Et là, c'est très important. Main droite et main gauche. Ensuite, on passe au pouce. En général, on oublie de laver le pouce. Alors, le pouce, dans la paume de l'autre main. Lui, il a un traitement spécial. Et on tourne. On lave le pouce droit. Le pouce gauche. Le pouce gauche. Et pour finir, la 8e étape, on regroupe les doigts. Les bouts des doigts seront lavés dans le creux de la paume opposée. Parce que vous voyez, il y a un creux ici. Quand on avait fait à la 3e étape, on avait fait comme ça, on n'avait pas forcément touché le creux qui se trouve dans la paume de la main. Donc, regrouper les doigts, ça permet de laver les bouts des doigts. Et voilà, main droite et main gauche. Je voudrais dire que cette technique a une limite quand même. Parce qu'elle ne prend pas en compte les ongles. Elle ne lave pas les ongles. Alors, ceux qui ont les ongles longs, il faut une petite brosse pour pouvoir brosser à l'intérieur. Parce que les ongles, c'est aussi sous les ongles que s'accumulent les saletés. Les petites brosses de manicure, les petites brosses, voilà. Et par ces temps qui courent, nous recommandons vraiment d'avoir les ongles courts. Très bien. Sait-on jamais. Je vais couper les mains. Il y a aussi le port de vernis. Quelquefois, le vernis s'écaille. Et bien sûr, c'est un nid pour les microbes, les vernis écaillés. Donc, c'est mieux d'avoir les mains, c'est plus hygiénique. Voilà. Et donc, pour terminer, nous arrivons
à la 9e étape, oui, où il faut se rincer les rincer mains. totalement. Totalement, les mains à l'eau propre. À l'eau Et propre, là total. aussi, il y a un problème. Ah. Nous Ah, dans les ne recommandons récipients. pas le lavage des mains collectif, c'est-à-dire une bassine où Dans tout un le monde vient récipient. se laver les mains et tout ça. C'est vraiment un lieu de contamination croisée. On prend les microbes des uns et des autres. Donc, il faut se rincer les mains sur un filet d'eau. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau coule. Voilà. L'eau coule sur les mains OK. et emporte Les saletés. le savon, les tout ce saletés, qui est les résidus, microbes, et saletés. tout ça se retrouve dans l'eau de rinçage. Et pour terminer, il faut laisser les mains sécher à l'air libre. Ne pas prendre un... Oui, parce qu'une un main qui est torchon, un mouillée, mouchoir. Comme on au dit, contact, elle récupère les microbes. comme on dit aux enfants, il faut dire au revoir après. Voilà, il faut laisser les mains sécher à l'air libre. Maintenant, si vous avez un mouchoir en papier, vous pouvez le prendre pour tapoter et éponger les mains. Voilà. Voilà Docteur, un peu la technique. Petit cuit des sèche-mains dans des lieux assez publics. Ils seraient porteurs aussi de microbes, les sèche-mains qui nous ramènent de la chaleur et tout ça? Oui, il y a certains qui soufflent des Oui. microbes, Ah. donc il faut faire attention. Nous pensons que si on a vraiment besoin de s'essuyer les mains, il faut prendre un mouchoir en papier à usage unique. Tout à fait. Vous parlez de sèche-mains. Dans certaines institutions, il y a une serviette qui est utilisée collectivement. À maintes reprises, et oui. ça, vraiment, c'est à proscrire. Surtout dans certains restaurants qu'on ne va pas nommer. Docteur, il y a des téléspectateurs, grâce à la dextérité de Jacques Brou, qui veulent vous poser certaines questions. Jacques Brou va aller directement aux questions. C'est relativement aux gels. Les gels sont-ils efficaces? Enfin, on leur laisse poser la question. Ma préoccupation, c'est de savoir si les gels hydroalcooliques qu'on utilise quand on n'est pas à la maison, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces pour nous protéger, nos mains, pour assainir nos mains, etc. Docteur, la question vous est posée. Oui, ces gels-là sont efficaces, mais il y a des conditions d'utilisation. Lesquelles? D'abord, ces gels s'utilisent sur des mains visiblement propres. Ok. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est après avoir être passé par l'étape du savon qu'on vient à l'étape du gel, ou bien? Pas forcément. Ok. Je Dites-nous vous ai tout. dit tout à l'heure que c'est une solution palliative. Palliative. Optionnelle. Optionnelle. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas d'eau et de savon, et que vous savez que vous venez d'entrer en contact avec une surface ou un malade ou un contact qui a pu vous souiller les mains, vous pouvez utiliser immédiatement le gel. Mais ça s'utilise sur des mains visiblement propres. D'accord. C'est-à-dire, vous regardez vos mains et vous voyez si elles sont visiblement propres, vous utilisez le gel. Mais quand vous utilisez le gel sur des mains sales, vous allez voir qu'il y a des petits débris noirs qui vont se former après avoir frotté les mains. Là, la Ça main n'est veut pas dire propre. que les mains n'étaient pas propres. Et ça veut dire que le gel ne peut pas être efficace puisque les microbes se sont cachés dans la saleté et donc le gel n'a pas eu accès aux microbes. Donc, vous n'avez pas désinfecté les mains. Et là, on ne peut pas dire que le gel est efficace. Sinon, le gel en lui-même, qui contient de l'alcool, comme c'est indiqué d'autres constituants, est efficace. Mais, comme je vous disais, il y a des conditions. La deuxième contre-indication de l'utilisation de ce gel, c'est de l'utiliser sur des mains mouillées. Parce que certaines personnes ont tendance à aller mouiller les mains, ensuite à venir utiliser le gel. Ça ne sert à rien parce que le produit sera dilué au contact de la main mouillée et il ne pourra pas être efficace. Et je reviens sur le fait que même si on a utilisé le gel parce qu'on est dans une situation où on n'a pas accès à l'eau et au savon, il faut rapidement trouver un point d'eau et du savon pour se laver les mains. Docteur, on a un autre intervenant qui a une préoccupation. Là, voilà. J'aimerais savoir quelles sont les maladies qu'on peut contracter si les mains sont sales, les mains ne sont pas bien lavées. Quelles sont les maladies, quelles sont les bactéries qu'on peut contracter à travers tout ça? Très bien. Alors, les mains sales. Il y a plusieurs maladies qui sont liées aux mains sales. Ce sont, on les appelle les maladies manuportées, portées par la main. Et encore, maladies dites des mains sales. Et il y a plusieurs maladies. Là, en ce moment,
avec l'actualité, on parle de la Covid-19, la maladie à coronavirus. C'est une maladie manuportée. Récemment, on a parlé de la maladie à virus Ebola. Bon, il y a toutes ces maladies aussi qu'on voit, telles que le choléra. Dans un passé récent, il y a eu plusieurs épidémies de choléra en Côte d'Ivoire. Je pense que la dernière date de 2015. Et il y a tout ce qui est fièvre typhoïde, toutes les maladies diarrhéiques, la grippe, la conjonctivite. Vous voyez, la conjonctivite, c'est une maladie des messales. Parce que on a tendance à se toucher les yeux après avoir été en contact avec quelqu'un qui a une conjonctivite. Certaines personnes disent « Ah, ne me regarde pas, comme tu as Apollo, communément appelé, tu vas me contaminer. » Mais le microbe ne saute pas d'un œil à l'autre. Ce sont les mains qui transmettent cette maladie. Celui qui est porteur de cette maladie, il a forcément tripoté ses yeux. Et quand il vous voit, quand il vous tend la main, quand vous récupérez ces microbes, après une poignée de main, que vous frottez les mains, vous vous contaminez. Merci infiniment à vous, docteur Komara Dali Fonta. Je rappelle que vous êtes hygiéniste, médecin de la santé publique. Merci infiniment pour tous ces conseils. J'imagine toutes les prises de notes chez vous à domicile. Rediffusion de cette émission en ce moment même, dans l'après-midi. En tout cas, merci d'être là et d'être resté aussi le matin. Matin Mona se poursuit demain, vendredi. Ce sera le finish. On ne le dira jamais assez. Responsabilité, précaution avec les numéros d'usage 143, 101 des numéros verts. Et puis on espère que le Covid-19 n'ébranlera pas la Côte d'Ivoire. Force à nous. Bonne journée.